4 femmes réunies autour d'une table. Pour parler féminisme. Simplement parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Préjugés, Violence, Sexisme. Femmes, tabous, hommes, Attributs. silence. osés. Ensemble, osons aborder toutes ces choses-là. Vous nous connaissez pas ? Vous allez nous adorer. Cette émission, c'est pour les femmes. Enfin, aussi pour les hommes. Pour qu'ils comprennent et qu'ils arrêtent de dire. Sois belle et tais-toi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve à 3 autour de la table car notre compatriote Elodie est malade malheureusement. Nous avons quand même toujours Audrey et Manon avec nous. On est toujours là. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit un peu nature. On est au parc du Tabor à Rennes. On a voulu profiter de quelques rayons de soleil qui ne sont finalement pas arrivés, donc il fait un petit peu froid. Mais on est quand même là. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous On va parler de la place de la femme à l'étranger. Donc on va s'intéresser à 3 sujets. Manon va commencer par nous parler des femmes sous cellophane. Donc c'est une campagne un peu choc qui a été lancée par un duo de photographes suédois et anglais. Elle vous en parlera ensuite. On enchaînera avec le mouvement Nous Toutes qui vise en fait à unir les femmes contre les violences. Et on finira avec Audrey qui abordera la tribune de Catherine Deneuve qui a fait écho à l'étranger. Et elle nous en parlera donc plus précisément. Manon, on te laisse la parole pour commencer. Donc effectivement, j'ai vu en fait sur l'ADN une campagne choc. Donc déjà la photo m'a déjà pas mal interpellée. C'est en fait un duo de photographes, donc Julia SH et Nick Salder. Donc la première est suédoise, et Nick Salder est anglais. Donc en fait, ils ont pris des photos chocs pour alerter sur les stéréotypes de la beauté. Donc ces personnes-là travaillent régulièrement avec des marques pour prendre en photo des mannequins, par exemple. Et donc là, ce que disait Nick Salder, c'est qu'ils ne travaillent pas souvent avec des personnes souhaitant contester les standards. Donc ce qu'ils ont fait, c'est prendre des photos de femmes nues, mais pas sexualisées. Donc en fait, on ne voit pas de tétons ou de parties intimes visibles. Et certaines ressemblent un peu à Avatar. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais franchement, ça ressemble à ça. Et l'autre campagne, c'est la plus choquante pour moi, en tout cas. C'est Fresh Meat. En fait, c'est des visages de femmes maquillées grossièrement. Donc, en fait, on voit des choses un peu pop, on va dire. Les couleurs, c'est fuchsia, bleu, pailleté. Et donc, c'est assez extravagant et c'est assez choc, ouais. À ne pas regarder après le déjeuner, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Franchement, c'est vraiment, c'est assez dur à regarder. En fait, le visage est sous cellophane. On a la peau étirée comme si elles étaient collées à un carreau, si on peut dire, si ça peut vous donner. C'est pas facile à expliquer. Ouais. On vous mettra le lien, sinon déjà, voilà. avec les images sur la page Twitter. Et donc en fait, c'est l'idée d'être prête à être vendue. Donc en fait, il y a des étiquettes avec le nom de la personne. Viande, ouais. Et c'est comparé à de la viande, ouais, c'est ça. Donc je sais pas ce que vous pensez de ça, Moi, je l'ai vu quand tu me l'as montré hier, hein, et honnêtement, ça m'a un peu relevé l'estomac, quoi. Ouais. J'avoue que après, c'était le but aussi, c'était choc. C'est Je ça. sais pas pourquoi exactement. Donc, comme tu disais, c'était pour peut-être choquer l'opinion face à la place la de la femme femme, objet, en fait, la place c'est de ça. la femme, ouais. Ouais, c'est ça. Il faut toujours que les femmes soient bien apprêtées, qu'elles soient maquillées, que les mannequins soient. Ce qu'ils voulaient aussi montrer, c'est qu'elles sont souvent. On leur demande d'être dans des positions un peu inconfortables. Donc il y a certaines photos, en fait, on voit que les visages, et d'autres, on voit le corps entier de la femme, mais dans des positions un peu improbables, quoi. Et c'est ce qu'on leur demande. Pourtant, quand on regarde les photos de mannequins, c'est un peu ça. Donc Moi, c'est pareil, quand tu m'as montré les photos, j'ai trouvé ça complètement choquant de voir une femme, en plus surmaquillée, parce que vraiment les couleurs... Ouais. Et emballée dans du cellophane, je trouve ça un peu choc. Et après, peut-être que c'est pour montrer aux gens que la femme n'est pas forcément un objet ou de la viande, un bout de viande, comme certains peuvent penser. Mais très choquant. C'est hyper réaliste, en plus. C'est ça qui est le plus poignant, c'est que c'est hyper réaliste. c'est ça. Et en fait, ce qu'elle explique, la photographe, c'est que ça n'invite pas à un regard sexuel. Donc en fait, à aucun moment, quand on regarde la photo, on pense pas aux parties intimes ou quoi. Quand on regarde, en fait, on voit que le visage ou même les parties du corps. Mais en fait, c'est tellement... on a l'impression que ça vient d'un autre monde, en fait, quand on regarde les photos. Et donc Julia SH explique que la culture contemporaine vénère une représentation déformée et non durable de la beauté, et c'est cela qui engendre une pression extrême chez les femmes. Donc c'est ça aussi qu'ils veulent montrer, c'est qu'on leur demande toujours d'être au top. Mais on a envie des fois d'être
d'être habillée en jogging, pas maquillée, les cheveux détachés, pas, enfin voilà. Et c'est autant pire parce que là, si on se place par rapport à notre niveau de français, c'est pire dans certains pays. Quand on en parlait avec l'audio toutes les trois de la Chine, Oui. en Chine, c'est comme le canonisme de beauté, c'est quand même arrivé à un level impressionnant. Faut répondre aux normes en fait. Et donc c'est ça, c'est qu'en Chine, on leur demande de même, enfin elles en arrivent même, c'était même en Corée. En Corée, oui, ah oui, en Corée. Et on leur demandait de se faire opérer pour arriver à des standards en fait et limite ressembler à des européennes en fait. Ils sont occidentalisés, c'est ça. La beauté occidentale attire. C'est ça. Mais là aussi, ce qui est choquant, c'est le nom de la campagne, Fresh Meat. C'est vraiment. Viande fraîche pour ceux qui. Pour la traduction, pour la traduction, elle est bilingue. Il faut traduire. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez choquant, ouais. Et du coup, il montre aussi que, en fait, c'est une enquête CSA en 2016 qui démontre que 82% des femmes se sentent complexées par les images véhiculées par la communication. Et c'est énorme, en fait, c'est même pas juste les photos de mannequins, c'est en règle générale, peu importe les photos, elles se sentent pas représentées et c'est pas les femmes qu'on voit habituellement au on est quotidien. tellement habitués à voir des femmes bien formées, toutes maigres, etc. Enfin, on est obligé de complexer par rapport à ça. Ah oui, mais c'est embêtant du coup. C'est vrai que c'est pas normal en fait. Mais ce que je trouve bien dans cette campagne, c'est que justement, on se plaint et on souligne souvent le fait que la femme, elle est instrumentalisée dans des publicités, dans la communication en général, Oui. bien souvent. Et en fait, là, elle a utilisé un peu cette instrumentalisation, mais dans un double sens. Oui, c'est Alors, ça. en s'en servant positivement. Et c'est vraiment, je trouve, un beau projet qu'ils ont fait là, même si c'est vrai que c'est très choc. Mais bon, Et ce qui est différent par rapport à d'autres artistes aussi, c'est qu'elle a mélangé, on va dire, des femmes qui ont des formes toutes différentes. On a des personnes limite anorexiques et il y a des personnes qui ont vraiment pas mal de formes. Et il y a des femmes aussi qui sont de toute origine. Et ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que certains... c'est ça qui est reproché aussi dans les mannequins. J'avais vu un reportage comme ça et il disait que les personnes métisses, il n'y en a pas forcément énormément en fait. Ouais, puis au moins, ça montre la diversité. Là, je pense que, en fait, c'est pour que chaque femme, quel que soit le pays dans lequel elle vit, elle se sente... elles se sentent intégrées dans cette... C'est ça. Oui, parce qu'on est toutes pareilles au final, même si... le regard sur une femme, il est le même que tu sois asiatique ou... Enfin, voilà. C'est un combat qui est mondial, quoi. Et du coup, je pense que le rôle des artistes, c'est ça que je voulais vous poser comme question aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la place des artistes, en fait, dans ce genre de choses ? Est-ce qu'ils peuvent... c'est leur rôle aussi de contrer tous ces stéréotypes, de montrer au grand public en fait ce dans quoi ils sont enfermés en fait avec la communication, les publicités. C'est le rôle des artistes aussi de montrer, comme on en a parlé avec Angel aussi la dernière fois, la musique. Mais les artistes peuvent... le message il passe mieux quand c'est des artistes, des gens connus qu'une affiche seulement mise dans la rue ou etc. Je pense que là le message il peut passer... Mais leur parole, elle a un poids, peut-être, même si c'est pas toujours légitime, mais leur parole, elle a un poids assez important sur l'opinion publique, forcément. Ouais. On les écoute, c'est presque, comme on disait avec Angel, parfois des modèles pour certains publics. Donc, on va dire qu'ils ont leur rôle à jouer, d'autant plus lorsqu'on sait qu'ils sont écoutés. C'est ça. Et je pense que le message peut peut-être mieux passer par des artistes comme ça, des photographes, que par les médias à la télé. Il y a même dans les films, aujourd'hui, il y a de plus en plus de films qui dénoncent des stéréotypes, pas forcément que sur la femme, mais en règle générale. Donc, pourquoi pas, les artistes, pour moi, ont un rôle hyper important, en fait. C'est vrai. Voilà. Et merci beaucoup Manon pour cette explication et cette campagne. On vous rappelle, on vous mettra ça sur la page Twitter pour que vous jugiez par vous-même de cette... Et ne mangez pas... Ne mangez pas, s'abstenir. Voilà, merci. On enchaîne avec le deuxième sujet de l'émission, donc c'est le mouvement Nous Toutes, donc hashtag Nous Toutes. Manon, tu nous parlais justement du poids des artistes face à l'opinion publique sur certains sujets. Ouais. On l'a bien vu avec justement le mouvement MeToo qui s'est déroulé à la suite de l'affaire de l'actrice Alyssa Milano, qui a accusé donc Weinstein d'agression, d'harcèlement sexuel.
Alors moi aujourd'hui je vous parle du mouvement Nous Toutes qui fait écho en fait à ce mouvement MeToo. C'est un peu le mouvement MeToo français. C'est un mouvement qui vise à unir toutes les femmes contre les violences dont elles sont victimes en France. Il a été inspiré notamment par certaines actions dans MeToo, mais aussi par beaucoup d'actions féministes qui ont été faites dans les pays hispaniques, notamment en Espagne, mais aussi en Argentine et au Chili. En fait, ce mouvement Nous Toutes, il a été lancé par un petit groupe de femmes qui avaient envie de combattre quotidiennement et pas ponctuellement, parce que souvent, en fait, on a l'impression que ce combat qu'on fait contre les violences faites aux femmes, il est réalisé par petits points comme ça, par à certaines dates. Voilà. J'ai l'impression que ça redescend. Exactement. Et justement, elles ont eu, comme toi, l'impression, et je pense que c'est une impression générale, que le mouvement, il affaiblit. Et justement, pour le relancer et pour en faire un combat quotidien, comme je disais, elles ont essayé de réunir un maximum de femmes, donc comme elle l'explique, une déferlante féministe, pour faire passer ce message-là, et notamment, donc je vous parlerai de la date du 24 novembre 2018. Alors les violences faites aux femmes, c'est quand même un sujet qui est assez sérieux. Il faut savoir qu'en France, l'an passé, il y a 219 000 femmes majeures qui ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. On a aussi donc moins d'un tiers qui a déclaré avoir déposé plainte. Donc on voit que les femmes en plus ont peur d'en parler. Et honte aussi, ont peut-être. honte. Ouais. Et aussi, dernier chiffre, 88% des victimes de violences commises par le partenaire, enregistrées par les services de police et de gendarmerie, sont des plaintes ou des violences qui ont été enregistrées par des femmes. Donc on voit quand même que c'est... Ouais. Bon, certes, la violence des femmes faites aux hommes existe, on ne va Oui. pas le contredire, mais globalement, c'est quand même souvent des victimes des violences qui sont faites aux femmes par les hommes. Donc Nous Toutes a eu cette volonté justement de créer une émulsion et de réveiller un peu la société pour avancer sur ces inégalités qui sont ancrées en France, mais dans tous les autres pays. Et donc justement, ça s'est déroulé le 24 novembre 2018. C'est là qu'en fait, le groupement s'est créé, donc cette déferlante, comme je disais, féministe. La veille de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, donc cohérent, Ouais, logiquement. bah oui. Malheureusement, ce samedi, parce que c'était un samedi, il y a eu une manifestation des Gilets jaunes. Bien évidemment. Mais ce rassemblement, en fait, a été complètement éclipsé par les médias, mais même en général, on a entendu peu parler de cette journée et du rassemblement Nous Toutes. Pourtant, il y avait quand même 80 000 personnes qui étaient rassemblées en France, donc c'est une estimation, et 30 000 personnes à Paris. Donc c'était quand même un événement à ne pas louper Donc, et qui était censé marquer les esprits. La manifestation a quand même eu lieu malgré les Gilets jaunes. En fait, la manifestation a eu lieu parce que déjà la date semblait cohérente et parce qu'on pensait que ça allait fonctionner. Parce que pourquoi est-ce que les Gilets jaunes auraient été priorisés et Oui. pourquoi est-ce qu'on aurait donné davantage la parole à ces personnes-là alors que c'était quand même la veille de cette journée internationale et que le mouvement était organisé depuis longtemps. En sachant que les Gilets jaunes aussi, on entend beaucoup parler, donc pourquoi pas... Enfin, le rôle des médias aurait pu être de remonter l'information avant les Gilets jaunes, mais... Ouais, mais là, Ce le n'est pas le 24 cas. novembre, c'était le deuxième Oui, c'est sûr. Ouais. le deuxième C'est mouvement. Ouais. On en entendait moins parler. Donc encore une fois en France, on a du mal à se faire entendre par rapport à d'autres pays. L'objectif était quand même bien de réveiller justement cette population française et de dire stop en fait aux violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes. Comme l'a dit en fait une organisatrice de ce mouvement, donc le mouvement Nous Toutes, les violences isolent, alors nous voulons que cette marche rassemble. Donc c'était bien le but en fait de rassembler le plus possible de personnes pour faire entendre la voix en fait. Ouais. Donc bien que ça n'ait pas été très médiatisé comme je l'ai dit, surtout donc à cause, j'ose dire à cause des Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnalités qui soutiennent ce mouvement. On a Sandrine Rousseau, il y a aussi Rokhaya Diallo, il y a eu beaucoup de reprises du hashtag aussi sur la toile, donc sur Twitter. On pouvait essayer de taper le hashtag Nous Toutes, vous trouverez sûrement des posts. Et si vous êtes intéressé, il y a un site qui est dédié au mouvement et qui incite donc les personnes qui souhaiteraient s'investir à participer, soit à distance ou à se mobiliser sur le terrain. On vous mettra le lien sur la page Twitter. Tout ça pour dire que ce même jour, il y a eu beaucoup de rassemblements qui ont été faits aussi à l'étranger et on parle notamment des rassemblements qui ont été faits en Espagne. Oui.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Espagne est considérée comme pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et parce que c'est le pays aussi où il y a le plus de violences faites aux femmes. Ah oui, d'accord. Voilà. J'étais pas... En fait, il faut savoir qu'en 2003, l'Espagne, donc le gouvernement qui était en place à ce moment-là en 2003, a carrément fait de ce combat contre les violences machistes une cause nationale. Il y a eu plusieurs choses mises en place, des lois, il y a eu des tribunaux spécialisés. Et pourquoi ? Parce que quand même, il faut savoir depuis 2003 plutôt, il y a 972 femmes qui sont mortes en Espagne sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Combien Depuis 2003. Depuis 2003. Et 44 depuis 2018. Donc c'est quand même énorme. Tués, je parle pas justement de blessés ou plaintes, c'est vraiment de personnes tuées. Ils ont mis tuées. en place des lois, parce qu'en France, il n'y a pas... C'est une cause nationale. T'as des tribunaux qui sont mis en place, t'as des cellules psychologiques, t'as beaucoup d'infrastructures et de professionnels qui s'entourent, en fait... Là-bas, ils le prennent vraiment très, très, très au sérieux. Ouais, je sais pas, comme dit Audrey, je sais pas ce qui existe comme loi pour les femmes en France. Je saurais même pas trop dire. C'est vrai qu'on n'en entend pas spécialement parler. Il y a beaucoup de communication qui est faite autour des violences qui sont faites, mais on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe derrière, en fait. Oui, c'est ça. On parle que des manifestations. Qu'est-ce qui existe exactement pour être protégé, en fait Je sais pas. À creuser. À creuser, exactement. Et donc, justement, moi, quand j'ai entendu parler de l'Espagne et des violences faites aux femmes, ça m'a fait penser à une artiste, je ne sais pas si vous connaissez, vous, ou si, chers auditeurs, vous connaissez. C'est Bébé, c'est une artiste espagnole qui a été notamment rendue célèbre par son titre Malo, qui est sorti en 2004 et qui dénonce, justement, les violences faites aux femmes et les comportements machistes. Donc, petit extrait. Pa cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Donc dans son titre, Bébé utilise des mots crus et poignants, mais c'est justement ça qui a créé ce succès et qui a fait de cette chanson presque un hymne contre les violences faites aux femmes. Dans cet extrait, elle dit justement « Je vais revenir comme le feu, je vais brûler ton poing d'acier et le courage sortira des bleus de mes joues pour emporter les blessures. » C'est vraiment une belle chanson. Et on comprend facilement, c'est plutôt bien exprimé en fait, comme les paroles sont bien écrites en fait, je trouve. Je connaissais pas du tout cette... Ça reste poétique pour une cause un peu crue et difficile, c'est ça. Je trouve. Tu connaissais Manon, cette artiste ? Ça me dit quelque chose en fait, de nom. Après, moi, je connaissais pas. Après, elle a refait pas mal de chansons, mais il y a eu avec ce succès-là, il y a eu un vide après pendant quelques années parce qu'elle n'a pas réussi à gérer justement cette popularité quand on est descendue. Donc on ne l'a pas entendue pendant un moment après. Mais, elle est jeune ? Elle est jeune, elle n'est pas vieille parce que je n'ai pas envie de laisser des gens. Mais disons qu'elle a un âge, l'âge de nos parents certainement. Donc pareil, une artiste qui a réussi à porter un peu la cause, comme tu l'as dit avec les photographes. Encore une fois, et je pense que c'est une bonne chose. Et moi, j'ai une petite question. C'est le même principe que MeToo, c'est que pour les agressions sexuelles ou c'est pour toute agression morale Alors là, justement, le mouvement Nous Toutes, c'est vraiment pour réunir les personnes et faire entendre sa voix contre les violences faites aux femmes, mais alors c'est sexuel et ou physique. Que physique. Et psychologique, je pense que ça rend en compte aussi. Je pense que ça va ensemble de toute manière. Oui, c'est un tout, c'est un package, parce que je pense que il y a certaines choses que les femmes acceptent et qu'elles ne catégorisent pas de violence, mais pourtant, quand dans la rue... on vous siffle et on vous parle d'une certaine façon, c'est de la violence psychologique par les mots. Quoi. C'est ça. Donc voilà, mesdames, pour le sujet sur Nous Toutes. Très intéressant, merci Margot. Donc depuis le début de l'émission, on parlait justement du poids et de l'importance des paroles des personnalités. Et on a Catherine Deneuve, donc là dont tu vas nous parler Audrey, qui elle souhaitait aussi se faire entendre parce qu'elle n'était pas d'accord avec tout ce qui se passait suite au mouvement, notamment de MeToo et autres mouvements féministes mis en place ces derniers temps. Oui, alors donc comme l'a dit Margot, en 2017 c'était un peu l'année où les femmes ont voulu dire stop à toutes ces violences et ont voulu faire parler d'elles. Donc il y a eu les mouvements Balance ton port et MeToo, mais il y a eu aussi l'affaire Weinstein. Vous m'excuserez pour mon Weinstein.
Pour ton accent. pour mon accent. Et en fait, suite à cette affaire-là, donc c'est un producteur qui a qui a harcelé plusieurs actrices. Donc au nombre de 93 quand même, on parle d'une affaire assez sérieuse. Oui. Et en fait, Catherine Deneuve avait déjà donné son avis par rapport à ça. Donc je cite, « Je ne trouve pas que ce soit le moyen le plus juste pour faire bouger les choses ». Donc pour elle, en fait, ces mouvements-là sont pas la meilleure solution pour pouvoir parler des violences, etc. Donc le mouvement MeToo, là, c'est ça? Ce serait pas... Oui, MeToo et Balance ton porc, mais aussi elle avait parlé, donc j'ai pas retenu tout ce qu'elle avait dit, mais elle avait aussi parlé de l'affaire de Weinstein, là, le producteur. Et elle n'était pas d'accord avec la peine qu'il avait encourue. Donc je sais plus combien il a eu d'années, etc. Je sais C'est plus pas trop suffisant, quoi, pour elle. C'est pas suffisant ou c'est trop? Ou c'est trop? Pour elle, c'est trop, en fait. Il y a eu cette affaire-là, et après, il y a eu le mouvement MeToo et Balance ton porc. Et pour elle, ces mouvements-là sont trop... Enfin, c'est trop, en fait. C'est pas la bonne manière pour pouvoir parler de... Ah oui, mais c'est pas le fait d'avoir trop ou pas assez d'années d'emprisonnement ou pour l'affaire Weinstein, c'est ça? Ouais, c'est ça. c'est pas le... Non, en fait, c'est les conséquences de cette affaire-là, des mouvements qui ont été présents partout. Ouais. C'est ça vraiment qu'elle n'accepte pas. Et donc, le 9 janvier 2018, il y a un collectif de 100 femmes qui ont signé une lettre contre les dérives du mouvement MeToo, justement. En gros, leur slogan, un peu leur phrase, c'est « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle ». Donc ça a été publié dans Le Monde, dans la tribune, dans Le Monde. Et plusieurs personnalités, il y a eu des écrivaines, il y a eu des auteurs, enfin il y a eu beaucoup de personnalités françaises. Et il y a eu aussi Catherine Deneuve encore qui a fait parler d'elle. Et pour les étrangers, Catherine Deneuve, c'est un peu l'incarnation française. Donc c'est pour ça que ça a été qu'on en a beaucoup parlé à l'étranger, parce que les artistes étrangers ils ont trouvé ça choquant que cette femme-là soit contre le mouvement MeToo. Le symbole de la France à leur égard et ok. Voilà. Donc, en gros, leur phrase, je vous dis quelques citations de leurs lettres. Donc, c'est « Nous sommes aujourd'hui suffisamment avertis pour admettre que la pulsion sexuelle est par nature offensive et sauvage, mais nous sommes aussi suffisamment clairvoyantes pour ne pas confondre drague maladroite et agression sexuelle. » Ou encore, nous ne reconnaissons pas dans ce féminisme, qui, au-delà de la dénonciation des abus de pouvoir, prend le visage d'une haine des hommes et de la sexualité. Ouais. Donc voilà, en fait, par ces mouvements-là, elle trouve qu'on est vraiment contre les hommes, contre la sexualité, etc. Et pour elle, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vrai qu'on arrive à un stade, je trouve, où il y a tellement de mouvements. En fait, on ne sait même plus quel mouvement pour quelle cause, déjà, parce qu'en fait, tout se recoupe finalement. Et puis, c'est vrai qu'on en arrive à un point où, oui, on a l'impression que c'est une haine envers les hommes, alors qu'ils ne sont pas tous comme ça. On a l'impression qu'on en fait une généralité, alors qu'il ne faut pas non plus se faire passer que pour des victimes non plus. Mais c'est sûr que, par contre, il faut être consciente qu'il y a quand même des soucis. Mais ne pas tout mélanger, parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire l'amalgame entre agression sexuelle et drague maladroite. C'est ça. On l'entend souvent parler, et c'est des fois un prétexte pour certaines personnes qui ont juste envie de dégager cette haine de la masculinité. Et ça peut être du coup nocif pour la cause qui défend vraiment un vrai combat. Ouais. Je sais que moi j'ai déjà été interpellée dans la rue comme ça, soit sifflée, soit une petite phrase « Bonjour madame », mais sur un air un peu... T'es charmante, tu fais une glace à la menthe. Un peu ça, ouais. Et donc du coup c'est vrai que c'est dérangeant, mais on peut pas non plus dire qu'on est victime ou quoi, faut pas non plus abuser. Après par contre c'est vrai que c'est dérangeant, c'est un peu... faire une pression entre guillemets pour montrer que... Il faut savoir faire la différence vraiment entre drague maladroite et vraiment harcèlement. Donc c'est ce qu'elles ont voulu faire. Et en fait, quelques heures plus tard, après la publication dans Le Monde, donc le texte a été traduit partout, et de nombreux journaux étrangers ont réagi. Donc par exemple, je vous en ai pris quelques-uns parce que ça a vraiment fait le tour du monde. Le Vanity Fair espagnol
Donc, qui s'est demandé comment l'actrice a été pour eux une certaine représentation de la liberté. Donc, comme je vous ai dit, pour eux, Catherine Deneuve, c'est vraiment quelqu'un, vraiment la représentation de la femme libérée. Merci. Enfin, ouais, ça. Et donc, pour eux, ça les a choqués. Aux États-Unis, donc The Atlantic avance que dans le pays anglo-saxon, pour bon nombre de femmes, le fait de ne pas être seule est source de réconfort et le fait de s'exprimer fait naître un sentiment de solidarité. Ouais. En Belgique, donc la Tribune française a fait la une du quotidien des Morgan, donc je ne sais pas trop comment ça se dit, et eux qui titrent avec un contre-courant au mouvement MeToo. Et par contre, vous avez aussi des journaux qui étaient d'accord avec les propos de Catherine Deneuve et avec la Tribune et la lettre. Par exemple, le quotidien italien Il Fliglio, ils ont félicité Catherine Deneuve, donc justement le fondateur et fervent opposant à MeToo. Donc lui, il n'était pas du tout d'accord avec ce mouvement. Ouais. Et il cite Deneuve et les autres, la France est la nouvelle avant-garde du monde libre. # je vous l'avais bien dit. D'accord. Ok. On prendra un petit cours d'italien aussi, en plus du cours anglais. Pourquoi ça allait pas là? Donc voilà, on peut voir que la presse étrangère donc, est divisée. Hein. Donc vous avez ceux qui sont d'accord avec les propos de Catherine et de toutes les Françaises qui ont signé. Mais vous avez aussi certains qui sont complètement contre et qui comprennent pas pourquoi cette tribune a été faite. Donc vous avez aussi en fait la chroniqueuse québécoise. Donc là, Sophie Durocher, sur son blog du Journal de Montréal, qui dit que jamais une telle lettre n'aurait pu être publiée au Québec. Enfin, voilà, pour montrer en fait que la France, on est les seuls un peu à avoir... Les corones. Voilà. Et on est les seuls à pouvoir pointer du doigt un peu ce genre de choses que dans les autres pays peut-être ils sont plus Moi j'aurais pensé que le Québec c'était assez libre en fait ouais, mais tu vois ils auraient pas osé publier de telles choses en fait, oui, de parler. C'est peut-être libre, mais c'est quelque chose qui n'est pas, la parole n'est pas encore ouverte sur ce sujet. Ça peut être maladroit parce que c'est un sujet qui est hyper sensible et c'est des paroles qui sont hyper poignantes. Du coup, tu peux quand même te dire ça peut être très mal interprété et ça peut créer une espèce de je vais pas dire une guerre civile, hein, mais je veux dire des mouvements un peu qui se rendent dedans, quoi. Et en gros, donc certains étaient pour les propos de Catherine Deneuve parce que justement la France a osé par l'État, elle a osé être contre ce mouvement parce que forcément, même enfant, je pense qu'il y en a qui sont contre ce mouvement. Je pense qu'il y a des hommes qui doivent mal voir aussi ce mouvement-là. Enfin, pour eux, ça doit être. Donc son nom a été vite mis en tété sur Twitter, on a beaucoup parlé d'elle, donc que ça soit en positif ou en négatif, il y a eu de tout, des insultes, il y a eu vraiment de tout. Et du coup elle est passée aux excuses quelques jours après, le 15 janvier dans Libération, et en fait elle s'est excusée mais pas auprès de tout le monde. Donc elle a dit « Je salue fraternellement toutes les victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune parue dans Le Monde. C'est à elle et à elle seule que je me présente mes excuses. » Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait en fait, c'est que certaines femmes pensent qu'elles ont été victimes d'un harcèlement, mais en fait ça reste quand même une petite agression, on va dire morale par exemple, mais bon, je pense qu'on peut passer au-dessus. Mais par contre, les agressions sexuelles, je pense que là, par contre, oui, effectivement, je pense que ces mouvements-là doivent exister pour ça. Mais j'avoue que je suis partagée aussi sur ce genre de mouvement, en fait. Peut-être parce qu'il y en a trop. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour moi, je suis perdue, en fait. Il y a tellement de choses. Parce que même moi, avant de connaître la Tribune Deneuve, pour moi, MeToo, Balance ton port, pour moi, c'était à peu près la même chose. Oui. Et au final, on voit que c'est pas tout à fait pareil. Alors, je pense qu'on peut perdre... MeToo, c'était quand même très porté sur l'affaire Weinstein, en fait, et sur les agressions de ce réalisateur-là. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que la personne qui va se faire, on va le dire, poignarder de coups, je veux dire, par son conjoint tous les soirs, qui est vraiment, elle, victime de cette violence-là, et la personne qui, dans la rue, se fait seulement siffler, je veux dire, c'est incomparable. C'est incomparable. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, je ne me rappelle pas dans quelle presse exactement, mais ça a fait un peu le tour. C'est une femme qui se fait battre par son mari, et en fait, on ne voit pas, mais on entend tout. En fait, c'est sa voisine qui filme dans la cage d'escalier, en fait, et c'est vrai que c'est assez... c'est des hurlements, en fait. C'est juste terrible. Et oui, par contre, pour ces personnes-là, oui, il faut que ça existe, ce genre de choses, parce que
c'est pas une personne qui le dira peut-être d'elle-même. Et donc, faut que certains parlent pour eux aussi. Mais et c'est vrai que c'est assez violent quand même. Et puis c'est une cause importante parce qu'elle touche un grand nombre de femmes. C'est pas seulement quelques cas comme ça. Et puis ça touche des femmes du monde entier, pas seulement en France, en Espagne. Je veux dire, ça touche des femmes qui viennent de partout. Donc après, est-ce que les mouvements qui sont faits ces derniers temps sont les solutions? On peut pas juger. Puis qui est-ce qu'on est pour juger de la bonne marche ou pas de ces mouvements, mais en tout cas on essaie. Et ça me fait du bien de me dire que y a des personnes qui essaient de faire quelque chose et qui essaient de faire changer les mentalités de faire bouger. On peut pas reprocher que ça fonctionne ou pas, c'est des personnes qui ont essayé, donc après ouais. Donc voilà, donc elle s'excuse auprès des personnes qui ont vraiment eu des violences, etc. Mais elle s'excuse pas contre toutes les personnes qui l'ont insultée et ça a vraiment été très très loin sur Twitter. C'est vrai que les gens vont assez loin maintenant. Enfin, en fait, il y a plus de respect. Je trouve que les personnes ne comprennent pas qu'on peut pas être d'accord sur certains sujets. Surtout que, je pense que tout le monde était capable de comprendre qu'elle était contre la violence sexuelle. Enfin, je pense qu'il faut aussi analyser le message. C'est ça, c'est là aussi tout le problème de la communication. L'interprétation. De la communication. Et tout le monde ne comprend pas de la même manière, mais c'est vrai qu'il faut aussi prendre les choses avec des pincettes aussi, parce que je trouve que les gens vont tout de suite loin en fait. C'est les réseaux sociaux. T'as une hyper agressivité qui s'est développée avec Internet. Et puis t'as les fan groups, les gens ils se sentent libres de dire et faire n'importe quoi, comme si derrière il n'y avait pas un humain en fait, derrière l'écran. Cachés, en fait, derrière. Et je trouve ça bien qu'elle se soit pas excusée justement auprès de tout le monde, parce que ça soutient ses propos et c'est que tu sens que la personne elle est en place et qu'elle garde son avis. Et c'est pas seulement un avis comme ça qui est jeté en l'air, c'est vraiment son opinion qu'elle garde et qu'elle assume. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Audrey, encore une fois très bon sujet. Donc comme vous avez pu le remarquer, chers internautes, aujourd'hui on a beaucoup parlé de la parole des personnalités, car dans chacun de nos sujets on avait donc une référence à une personne qui était connue et qui portait un message. Si vous aussi vous avez des exemples, ou si vous avez lu des articles, des sujets qui montraient justement le poids de cette parole qu'ont certaines personnes connues, vous n'avez qu'à les partager sur la page Twitter. On sera heureux d'échanger avec vous et de pouvoir en parler. Donc merci à vous deux, Audrey et Manon, et merci à vous, chers internautes, qui nous suivez. La semaine prochaine, on se retrouve pour une émission spéciale Journée de la Femme qui a lieu le 8 mars. Save the date. Yeah. Journée très importante, et on décrypera un peu la communication qui sera faite autour de cette journée. Donc on vous dit à la semaine prochaine, on vous embrasse et on vous dit bonne journée. Bonne journée.